nous sommes dans le séminaire, vu qu'il y a des personnes qui sont venues, j'avais déjà commencé à prêcher, donc nous sommes dans un séminaire de 3 jours de délivrance. We are in a 3-day seminar of deliverances. Je vais voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire. I'm going to see what the Holy Spirit wants to do. Ça dépend de combien de personnes si vous revenez, voilà. And it also depends on how many people, if you want to come back, if you come back. Normalement, je divise en trois parties. Il y a l'enseignement, comme maintenant. I usually divide the thing into 3 sections as the teachings, like now. Je laisse, si les personnes, si vous avez des questions And I let people that have questions sur la délivrance ou sur la marche on chrétienne. deliverance or the Christian walk. Et il y a aussi la prière. And then there's also prayer. D'accord, toutes sortes de prières. All sorts of prayer. Si Dieu veut vous donner quelque chose, If God wants to give you something, il va vous le donner. He's going to give it to you. Amen. C'est pas moi qui vais empêcher Dieu de faire quelque chose. Amen. It's not I that will stop God from doing something. Mais si, comme je l'ai dit, vous ne remplissez pas les conditions et que vous voulez quelque chose de Dieu, mais Dieu sait que ce n'est pas le moment, vous n'aurez pas ce que vous voulez. And if you don't meet the conditions and you don't do, and God knows that it's not the right time for you to have it, you're not going to have it. Amen. Donc, je ne sais pas... Merci. Tu veux de l'eau un peu? Non, c'est bon? T'es sûr? Moi, je crois que Dieu peut tout faire. I believe that God can do everything. Il n'y a pas de limite. There's no limit. J'ai aucun doute. I have no doubt. Mais j'ai été dans des réunions où j'ai vu de grandes choses. And I was in meetings where I saw great things. Où beaucoup de choses se sont passées pour beaucoup de personnes. Where many things happened for many people. Et j'étais dans des réunions où rien ne se passait. And I was in meetings where nothing happened. Et moi, je sais que ça ne dépendait pas de moi. And I knew that it didn't depend on me. Amen. Parce que c'est pas moi qui fais les choses. Because it's not I that C'est l'Esprit de Dieu. it's the Spirit of God. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi non plus. I don't need to understand why either. Si je prie pour les malades, un malade et il est guéri, je dis Alléluia. If I pray for the sick and they're healed, I say hallelujah. S'il n'est pas guéri, je dis bon. If they're Je not sais pas healed, pourquoi. I say I don't know why. Je ne vais pas essayer de comprendre. Je ne vais pas trouver un coupable. I'm not going to find the guilty. Je ne vais pas dire c'est ma faute ou c'est la faute du malade ou c'est la faute de Dieu. Amen. Comme la Bible dit dans Daniel 2, Dieu est maître des temps et des circonstances. Like the Bible says in Daniel 2, God is the master of time and circumstances. Amen. Donc Dieu, il fait ce qu'il a envie. So God does what He wants to do. Mais toi, donc, tu as une responsabilité là-dedans. You have a responsibility. Alors, je ne connais pas ton... pour ces 3 jours, je ne connais pas ton attitude, comment tu es venu ici. I don't know your attitude for these 3 days. Est-ce que tu t'es préparé? Did you prepare yourself? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses? Did you do what you had to do? Ou est-ce que tu viens non préparé, Where are you coming from, unprepared? comme curieux, en curieux, In curiosity? et que tu veux regarder, et que tu espères que Jésus fasse quelque chose pour toi? And you hope that Christ will do something for you. Mais si tu regardes bien, quand Jésus passait de village en village, il y avait minimum des centaines de personnes, peut-être plus. If Jesus, when you see, as Jesus Christ went from city to city, town to town, there was at least 100 people. Mais on voit toujours que celui qui reçoit une bénédiction, c'est celui qui capte l'attention de Jésus. And we see that he who receives the blessing is he who draws Jesus Christ's attention. Amen. Souvent contre l'avis de la foule. Very often it's against the crowd. Amen. Parce qu'il y en a qui sont venus par curiosité. Because there's others who've come as out of curiosity.
Ils sont venus, ils étaient 100 et ils se disent peut-être que Jésus va me choisir moi. They have come to say there were 100 of them, and he said, "Let us go. Maybe Jesus Christ will choose me." Mais au milieu de cette foule, il y en a toujours un qui crie ou qui monte sur un arbre ou qui descend par le toit et qui veut, qui est motivé. And amongst the crowd, there's always that one that goes maybe up a tree or whatever. That person who's motivated. Et Jésus voit la foi de ces personnes. And Jesus Christ sees Amen. the faith of that person. Il voit qu'ils ont vraiment envie. He sees that they really want it. Il n'aime pas les tièdes. He doesn't like the lukewarms. Vous savez que c'est écrit dans la Bible. Hein? It's in the Bible. C'est Jésus dans l'Apocalypse. In the Gospel, in Revelation. Il a dit les tièdes, il va les vomir de sa bouche. He said he C'est de will Jésus. vomit the lukewarms. Puisses-tu être froid ou bouillant? You should either be hot or cold. Il a plus de respect apparemment pour ceux qui sont froids que ceux qui sont tièdes. He's more respect for those who are cold than those who are in between. Amen. Si tu veux suivre Dieu, suis-le complètement. If you want to follow God, follow Him completely. Si tu veux suivre le diable, vas-y complètement. If you want to follow the devil, follow him. Parce que de toute façon, soit tu vas rentrer entièrement au paradis ou tu vas entrer entièrement dans le lac de feu. Because you'll either go fully into heaven or into the lake of fire. Amen. On ne peut pas avoir 2 maîtres. You can't have two On ne peut masters. pas servir 2 maîtres. You cannot serve two masters. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans l'église, un pied dans le monde. You can't have a foot in the church and another foot in the world. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le You royaume can't du have diable. a foot in the kingdom of God and a foot in the kingdom of heaven. Si vous croyez que c'est possible, en fait, vous avez les 2 pieds complètement dans le royaume du malin, du diable. If you think it's possible to have your both feet in the kingdom of the wicked. Amen. Dieu, il veut des personnes entières. God wants people as a whole. Quand le jeune homme est venu vers Jésus lui dire quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il lui a dit? And when the young rich came and said, "What's the greatest commandment?" What did he What did he say? say to him? Vous savez pas? You don't know. Vous êtes chrétien? Are you Christians? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme. You will love your God with all your mind, with all your soul, and with all your spirit. Et le deuxième, And the second commandment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. and you will love your neighbor as yourself. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. From these two commandments depends all the laws of the prophets. Amen. D'aimer Dieu de tout son cœur. To love God with all your heart. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il délivrera tout ton cœur. If you love God wholeheartedly, He will deliver your whole heart. Si tu l'aimes à 1%, il va te délivrer à 1%. If you love Him to 1%, He will deliver you to 1%. Si tu l'aimes à 5%, il te guérira à 5%. If you love Him to 5%, He will deliver you to 5%. Amen. Dieu ne recherche pas des tièdes. God does not look for the lukewarms. Amen. Il recherche des bouillants. He's looking for the hot, Il recherche des personnes entières. burning, the people, Amen. the fullness of people. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. God seeks after the worshippers in spirit and in truth. Dieu recherche des choses. He's looking for things. Toi, tu recherches des choses. You are also looking for things. Est-ce que c'est la même chose que ce que Dieu cherche? Is it the same thing God is seeking? Ou est-ce que toi, tu recherches simplement la solution à ton problème actuel? Or are you only seeking for a solution to your current problem? Le jour où Dieu va te délivrer, The day God will deliver you, j'espère que c'est aujourd'hui, I hope it's today, c'est parce qu'il sait que quand tu seras délivré, tu vas le servir. because He knows that when you will be delivered, you will serve Him. Amen. Les Israélites en Égypte, ils ont crié à Dieu. The Israelites in Egypt cried out to God. Il n'est pas dit qu'est-ce qu'ils ont crié. They didn't say, but they cried out to Him. The Bible don't say it. Hein. The Bible doesn't say it. Mais moi, je peux vous dire ce qu'ils n'ont pas dit. But I can tell you, but they didn't. Ils n'ont pas dit « Dieu, délivre-nous car nous voulons te servir They didn't say that God deliver us so we can serve you. ». Mais ils ont dit
Délivre-nous de l'esclavage afin que nous puissions vivre la vie que nous voulons en Égypte. They said, set us free from slavery so that we may be able to live the life that we want to live here in Egypt. Alors bon, il n'y a pas de verset qui dit ça, There's no verse that says it. mais quand nous regardons leur attitude dans leur progression à Canaan, But if we look at their attitude and the progression towards Canaan, nous voyons qu'ils n'avaient aucune intention de sortir d'Égypte. we see that they had no attention or attitude of leaving Egypt. Au premier problème, ils ont dit pourquoi tu nous as fait sortir? On était tellement bien et heureux en Égypte. And when it came to the first problem, they said, why did you take us out of Egypt? We were so well in Egypt. Mais Dieu n'avait pas l'intention de les délivrer pour qu'ils restent en Égypte. But God didn't have the intention of delivering them so that they may remain in Egypt. Parce qu'en Égypte, ils étaient sous l'influence de l'idolâtrie égyptienne. Because in Egypt we were under the idolatry, the influence of the Egyptian idolatry. Mais Dieu voulait les sortir pour faire de eux un peuple à part. But God wanted to take them out so that He could set them apart. Et il voulait les purifier en passant par le désert. He wanted to sanctify them through the desert. De les enlever de tout ce qu'ils pouvaient voir et qu'ils avaient vu pendant 400 ans. To remove them from what they had been seeing, they saw for 400 years. Mais en fait, toutes ces choses étaient encore dans leur cœur. But all those things were still in their heart, Et ils avaient envie de les voir. and they still wanted to see them. C'est pour ça que quand Moïse il est monté 40 jours au Sinaï, ils ont construit un veau d'or. That's why when Moses went up to Mount Sinai, they made a golden calf. Parce qu'ils ont concrétisé ce qui était dans leur cœur. Because they put to action whatever was in their heart. Dieu les a sortis d'Égypte, God took them out of Egypt, mais l'Égypte était encore en eux. but Egypt was still in them. Et Dieu devait purifier leur cœur. But God had to cleanse their heart. Amen. Et toi, peut-être, justement, tu es dans la même prière que les Israélites. You may be in the same prayer as the Israelites. Tu ne dis pas, Seigneur, délivre-nous et emmène-nous dans un bon pays où coule le lait et le miel pour que nous puissions te servir. You don't say, God, deliver us so that you can bring us to a country that flows with milk and honey so that we may serve you. Mais peut-être, délivre-moi de ces maîtres afin que je puisse être libre. You may say, oh, deliver me from these people, from these masters, so that I may be free. Après, j'ai plus besoin de toi. And that I don't need you anymore. Tu peux partir. You can go. Et c'est ça l'attitude de beaucoup de personnes. And that's the attitude of many people. Ils ne veulent pas servir Dieu. They don't want to serve God. Ils veulent se servir de Dieu. They want to make use of God. Amen. Alors dans tout ce que je dis, je sais que c'est obligatoire. Tu dois savoir où tu en es. And in Par rapport à ce que je everything dis. I'm saying, you need to know where you are, you find yourself. Et s'il y a encore de l'espoir pour toi, ta conscience devrait t'accuser. If there's still hope for you, your conscience should accuse you. Si tu viens à l'église, tu entends des messages et ta conscience ne t'accuse plus, c'est grave, hein, t'es proche de la mort. Hein. If you come to church but the messages are preached don't accuse, your conscience doesn't accuse you, you're close to death. Tant qu'il y a de la vie, on ressent la douleur. As long as there's pain, as long as there's life, we feel the pain. Oui. Si tu te sens accusé par ta propre conscience, If you feel accused by your own conscience, c'est un bon signe. it's a good sign. Mais si tu finis par t'habituer à cela, ta conscience, elle va s'endurcir. If you get used to that, your conscience will be hardened. Et après, ça va être de plus en plus difficile d'obéir. And it will be harder and harder for you to obey. Jusqu'au point où ton cœur sera si dur que tu ne pourras plus retrouver le chemin de la repentance. To the point where your heart will be so hard that you will not be able to go back. and change. Où en es-tu? Where are you? Où en est ton cœur? Where is your heart? Est-il trop dur comme de la pierre? Is it as hard as a stone? Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. As long as there's life, there's hope. Dieu peut changer ton cœur de pierre en faire un cœur de chair. God can change your heart of stone to a heart of flesh. Amen. Amen. Si tu le désires. If you desire it. Mais ne tarde pas trop. But don't delay in desiring it.
Parce que soit tu obéis et tu deviens de plus en plus obéissant, soit tu t'endurcis et tu t'endurcis de plus en plus. It's either that you obey and become more and more obedient, or you harden yourself, or you become more and more, your heart become hardened. Amen. More. Et après, il peut y avoir des démons qui viennent à cause de ton attitude. And demons can come, and there may be demons that come only because of your attitude. Parce que tu es désobéissant, il y a des démons de désobéissance qui disent oui, tu as raison, c'est super, continue. Because you are disobedient, there may be demons of disobedience that come to you and say that's right, continue and keep going. Ou bien tu peux avoir de la moquerie envers Dieu. Or you can have mockery against God. Amen. Tu peux éviter de faire tes gammes parce que j'ai l'habitude des gammes aussi, puis ça me... Excuse-moi. Amen. Donc moi, ce que j'espère pour vous, What I hope for you, comme je dis, je ne sais pas qui c'est qui va revenir demain ou après-demain. because I said I don't know who's going to come back Vous devriez. tomorrow. Vous devriez. You need to. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sérieux. If you don't come back tomorrow, you're not serious. Tomorrow and after tomorrow. And after tomorrow. Et comment savoir quel sera ton jour? You need to be. Comment est-ce que tu peux savoir quel est le jour où Dieu va te visiter? How will you know the day that God will visit you? Amen. Amen. On voit rarement une salle où tout le monde est saisi par l'Esprit de Dieu. It is very rare to see a hall where there's everybody who's touched by the Spirit. On voit certaines personnes, We see certain people, et le lendemain d'autres personnes, etc. and we Oui. see other people the next day. Et il y a des personnes, même si c'est un séminaire d'une semaine, s'il ne se passe rien pour eux les 6 premiers jours, ils ne viennent pas le 7e et peut-être c'était leur jour. And there's certain people, if there's a 7-day seminar and they come for 6 days and there's nothing, they may not come on the 7th day, and day 7th day was their day. Amen. Donc moi ce que j'espère, c'est que déjà par rapport à ce message, What I hope is that even through this message, tu vas te remettre en question that you put yourself in question. et que tu vas agir par rapport à ce que ta conscience te dit de And you faire. need to act in relation to what your conscience tells you to do. Ta conscience personnelle de ton âme Your own personal conscience. et ta conscience spirituelle où il y a l'Esprit de Dieu. And your spiritual conscience where there's the Spirit of God. Mais si tu es là à résister à Dieu et à dire quand c'est qu'il va arrêter de parler pour que je sois délivré, vous êtes mal parti. Because if you're there resisting God and saying that He should stop talking so that you can be delivered, you're going wrong. Amen. Donc vous avez un travail à faire contre votre propre chair. So you have work to do against your own flesh. Parce que votre chair a Because des your désirs flesh opposés à ce que l'Esprit de Dieu veut faire en vous. has opposite desires to what the Spirit of God wants to do in you. Et vous devez prendre un choix, faire un choix. And you need to make a choice. Est-ce que vous allez écouter votre chair, Are you going to listen to your flesh? ce qui peut être dans certains cas et dans beaucoup de cas plus facile, That is easier in many cases, in most cases. ou bien est-ce que tu vas obéir à l'Esprit de Dieu? Or are you going to obey the Spirit of God? Il n'y a que toi qui le sais. It's only you who knows. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. God says, I put before you life and death. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. I put before you blessings and curses. Choisis la vie et vis. Choosing life and to live. Amen. Bien, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la délivrance? Pas forcément par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est possible. Is there any questions in relation to Deliverance? deliverance? Par rapport à votre vie personnelle ou une question générale, doctrinale, Your own personal life or in relation to the doctrine ou par rapport à quoi que ce soit? or in relation to anything? Qui est intéressé par le sujet de la délivrance? Levez la main. Who's interested in deliverance? Il y a deux, trois, quand même. Ah, il y en a un, d'accord. Il y a que la... Ah, ok, ouais, d'accord. Je pensais que tout le monde l'était. Ok, d'accord. Donc, parmi les gens qui sont intéressés par la délivrance, People that are interested in deliverance, est-ce que vous avez des questions? do you have questions? J'avais une question. Oui. Je veux savoir
Ce qui fait qu'une personne peut prendre une décision de ne plus faire quelque chose. Il est chrétien, il a vraiment prié pour ça. Et mais il se retrouve déjà en train de faire la chose. C'est déjà trop tard, il regrette après, donc il a déjà fait la chose. Ouais. Tu parles d'un péché ou? Oui, je parle d'un péché. Ouais. Ça dépend de quel péché. Il y a des choses qui peuvent être des péchés de pulsion. The question was, how is it possible that some people, they may be wanting to do something to stop sin, but they're not able to, but they always find themselves in the sin? And the answer is that some sins are maybe due to impulsions. Oui, il y a des péchés de pulsion. There are sins that are from impulsions. Et il y a des péchés d'habitude. And there's some sins are habits. Et si par exemple j'ai l'habitude de mentir, If I'm in the habit of lying, et que ça fait 10 ans que je mens, and I've been lying for 10 years, et que je veux vraiment arrêter de mentir, and that I really want to et stop un jour lying, je me repens et je dis voilà, j'ai pris la décision, c'est pas bien, j'ai compris, j'arrête. one day I say, okay, I make a decision, it's not good, I'm going to stop. Je vais peut-être pas arrêter de mentir du jour au lendemain. I may not stop straight away, Parce que je suis dans une habitude, because it's in a habit, dans ma personnalité. in my Et personality. malgré que je veux pas, je vais commencer à te mentir. And even if I don't want to do it, I will keep lying to you. Mais comme j'ai pris la décision d'arrêter, il y a un moment donné où ma conscience va me créer un problème. Because I've made a decision to stop at a given time, my conscious mind tells me to stop. Donc il faut que je me dise, ah non mais zut, il faut que j'arrête ça. Donc tu vois, parce qu'on est dans une habitude de péché, I have to tell myself to stop because we are in the habit of sinning. ça peut prendre du temps pour qu'on change. Parce que l'habitude du péché a aussi pris du temps pour que ça vienne. It can take time to change because the habit of sinning also took time to be in us. Malheureusement, apparemment, c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Unfortunately, apparently it's easier to do wrong than to do right. C'est plus facile de changer pour faire le mal que de changer pour faire le bien. It's easier to change for the bad than to change for the good. D'autre part, il y a l'ennemi, donc il y a ta chair qui va dire non, non, mais pourquoi t'arrêtes de pécher? And sometimes it's your flesh that can tell you why you're stopping. Parce qu'elle est frustrée. Because it's frustrated. Et puis il y a l'ennemi, les démons qui sont là, qui vont dire non, non, lui, on va plus le lâcher. And there's demons and enemies that are there saying that we're not going to let go of them. Donc ça peut être un combat. So it can be a battle. Je ne sais pas si ça répond. I don't know if it answers your question. Ça dépend de quel péché aussi tu parlais. It depends on the sin as well. Il y a des péchés en pensée. There are sins in the thoughts. Il y a des péchés par les paroles. In the mouth, in the words. Il y a des pensées en action. And in actions. Donc ça dépend. It depends. Ça répond? Il y a d'autres questions? Is there any other questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous en poser. Alors, vu qu'apparemment vous savez tout, si vous n'avez pas de questions. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas tout, donc je vais vous poser des questions. Je vais prendre une personne au hasard et je vais vous poser une question. Qui estime ou a envie ou pense avoir besoin de délivrance? Levez la main. Ok, d'accord. Ah oui, alors ça change beaucoup de choses, d'accord. Bah alors, je ne sais pas si on est dans le bon sujet, vu qu'apparemment c'est vraiment une toute petite minorité de personnes. Peut-être les autres s'ennuient ou ça ne les intéresse pas. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bon, bah alors, est-ce que les personnes donc, qui ont levé la main, vous avez des questions ou pas? Sinon, on va passer à autre chose. Oui. Ma question est celle-ci. C'est possible qu'un chrétien
qui parle en langue, qui dit soi-disant qu'il prophétise et être possédé par un démon. Is it possible for a Christian who speaks in tongues and prophesies to be lived by a demon? Be what? Live? To be Possessed, to he be said. possessed. It's by a important, this word, possessed. demon. To Is be not, possessed yeah. by a demon. Il y a 3 parlers en langue différents. There's 3 different speaking Bon, alors tongues. dites-moi, vu que vous savez tout, allez-y. Il y a quoi comme parler en langue? What's the 3 types of speaking in tongues? Dites-moi. Tell me. Au moins un, vous ne connaissez pas? At least Le one. peuple de Dieu. Pardon? Aurais-tu fait le peuple de Dieu? Non, il y a 3 genres de parler en langue. There's 3 types of speaking in tongues. Prier en langue? Comprendre aussi, avoir le don de traduire. Ah, ok, ouais, ça ce sont des manifestations. Bon, alors je vais expliquer, alors peut-être c'est trop vaste comme question. Ouais, ouais. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3, I want to say il y a 3 genres de parler en langue there's différents. 3 types of tongue speaking. Speaking. Speaking in tongues. Il y a le parler en langue qui vient de Dieu, There's speaking in tongues that comes from God par le Saint-Esprit donc. Hein. by the Holy Spirit. Il y a le parler en langue charnelle, There's the carnal speaking in tongues. et il y a le parler en langue démoniaque. And there's a demonic tongue. Est-ce que vous comprenez ces 3 différents parler en langue ou j'explique? Three types, or should I explain them? Vous connaissez ou bien? Oui? Vous comprenez? You understand? Oui? Bon, alors c'est quoi le parler en langue charnelle? What's the carnal tongue speaking? Speaking in tongues. Je peux essayer d'expliquer parce que il y en a c'est là qui apprennent comme à l'école, ils apprennent à parler la langue. Dans certaines églises, ils apprennent ça aux gens. Genre rababa, ils apprennent rababa. Ouais, ouais. Tu vas voir dans une église, toute personne parle la langue de la même manière. Bon, oui, je sais, mais même au Congo, apparemment, il y avait une école où ils disaient ce que ça voulait dire, quoi. And Genre bas, ça veut dire je, ou voilà. Enfin, bon. apparently in Congo there's a school that explains all the tongues and say, for example, if they say ba, they say, for example, that means I. They were trying to translate that. Alors oui, le parler en langue charnelle, c'est un parler en langue qui est généré par notre propre intelligence. Voilà. The speaking in tongues, there's 3 types. The carnal one is the tongue that has been regenerated by our own intelligence. En général, ça vient parce que une personne qui vient, qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, qui ne parle pas en langue, il entend tout le monde dire ba ba ba, puis pour pas se faire exclure, ou bien voilà, par mimétisme, il va dire c'est babi bobu. Puis voilà, et il croit que c'est ça, et si personne ne le corrige, il peut rester comme ça longtemps. And there are certain people that they may speak in tongues because they're hearing everybody else in the assembly speak in tongues, and in order for them not to be casted out or left out, they continue on with the speaking in tongues. And if nobody stops them, they can continue on with this. Ou bien quand on va prier pour le Saint-Esprit, puis ils voient qu'il y a des gens qui disent ça, ils vont se dire ah ben je dois dire des syllabes, donc il les génère lui-même. And when we say that, if they see other people being baptized in the Spirit, and they may try to say it themselves. C'est pas si grave que ça, mais ça sert à rien, c'est une perte de temps. It's not that bad, but it's a waste of time. Ça ne l'édifie pas. It doesn't edify them. Donc ça n'édifie pas la personne qui parle. It doesn't edify the person speaking it. Maintenant, donc il y a le parler en langue de Dieu, donc qui est un don de Dieu, And un there's cadeau. speaking of tongues that is a gift of God. D'accord. Bon, je ne sais pas la doctrine ici que vous avez, mais moi je pense qu'il y a 2, enfin même 3 types de parler en langue qui viennent de Dieu. I think there's 3 types of speaking in tongues that come from God. Il y a le parler en langue où je vais m'édifier moi-même, There is speaking of tongues where I edify myself. ce qui veut dire que je ne le parle pas
pour vous édifier, donc il n'y a pas besoin d'interprétation de ce que je Which dis. means I'm saying it not to edify you, which means I don't need to be interpreted. Alors non seulement il n'y a pas besoin, mais ça ne pourrait pas être traduit parce que l'initiation n'était pas d'être traduit. And not only can it not be translated or interpreted, is because the initiation wasn't to be translated. Il y a le deuxième qui fait partie des 9 dons de l'esprit dans Corinthiens 12, There is a second one who's part of the 9 gifts of the Spirit in 1 Corinthians 2. qui est pour l'édification commune. That is for the edification of the people. Et là, Paul en parle beaucoup et il dit, dans ce cas-là, il faut une interprétation, sinon, à quoi ça sert? And in that point then, there needs to be an interpretation. Donc souvent, ces deux sont confondus, c'est pour ça qu'il y a confusion, où on va dire, pourquoi tu parles en langue à haute voix, et il faut que tu interprètes ce que tu viens de dire. Mais And that's why there's a confusion, because some people may say, why you're speaking in tongues in a loud voice, you need to be interpreted and everything. But sometimes there has to be a difference between the two. Mais personnellement, c'est pas seulement théologique que je crois ça, And for me personally, it's not only theologically that I believe that. mais ça fait 40 ans que je prie en langue, presque tous les jours. 40 years that I've been speaking in tongues almost every day. Mais par exemple, je n'ai pas le don des langues. But I don't have the gift of tongues. Ce qui est bien parce que ça conforte ma croyance. Which is good because it comforts my belief. Je dis la troisième, puis après vous posez votre question, ou bien c'est par rapport à ce parler en langue? Bon alors, vas-y. Justement, je voudrais savoir, par rapport à ce que vous venez de dire tantôt, pour l'interprétation. Généralement, pour la petite expérience que j'ai, il y a peu de langues qui sont interprétées dans nos églises. Ouais. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait ces manques-là? Parce que il y en a tout le monde après le baptême du Saint-Esprit qui parle peut-être en langue, mais les dons d'interprétation, moi en Irlande, si je vais dire vrai, je l'ai vu une seule fois. Ok. C'était dans une réunion à Nina. Il y avait quelqu'un qui parlait en langue, il y avait un autre qui interprétait. En tout cas, ces deux personnes-là, ils ne se connaissaient pas. Mais deux fois, même moi, ça me fait, je ne veux pas dire, ça me fait mal non plus, non. Mais j'ai un peu que ça puisse aller au-delà simplement de, comme vous avez dit tantôt, dans les 9 là, qui est aussi le don d'interprétation qui est quasi rare dans nos églises. Donc tu veux dire uniquement ce don, donc tu veux dire dans les églises, les autres dons, ils fonctionnent bien, mais pas ce don. Généralement, pour les dons d'interprétation de langue. In certain churches, there's people that are speaking tongues, but not everybody is able to interpret it. As I said, in Ireland, it's in just one person, one church, where there's one person prophesying, speaking in tongues, and another person interpreting. And that is not really, that gift of the Spirit is not really seen in our churches nowadays. And the question is, why is that the case? Il peut y avoir une réponse rationnelle par rapport à la parole de Dieu. There can be a rational answer to the word of C'est que God. Paul a dit que le parler en langue n'est pas un signe pour les croyants et pour les non-croyants. And speaking of tongues, D'accord. as Paul says, it's not a sign for the believers or the non-believers. Donc ça pourrait même confirmer la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, s'il n'y a que des chrétiens dans une église, donnerait beaucoup le don des langues avec interprétation à partir du moment où on peut directement donner une prophétie ou une parole de connaissance ou une parole de sagesse qui, on pourrait dire, est la même chose qu'un parler en langue avec interprétation, mais on n'a pas eu besoin de parler en langue. Je ne sais pas si je me fais bien You can comprendre. have a question and say, why is it that God can give the gift of speaking of tongues and an interpretation, where He can just give a prophecy without actually having to speak in tongues and it being interpreted? Mais c'est déjà bien que, apparemment, vous dites, en Irlande, il y a plein d'églises qui pratiquent les autres dons. Parce que je peux vous dire, il y a un paquet de pays où il n'y a aucun don pratiqué, ou très peu, ou des faux quoi, charnels. Je n'ai pas dit en masse, mais Ouais. quand même, il y a... Bah, c'est déjà bien, parce que je peux vous dire qu'il y en a, There is some il country, y a rien. there is nothing. Et donc, le troisième parler en langue, à votre avis, c'est lequel? Pardon? Je sais pas, j'entends pas. C'est démoniaque? Oui. And the third, speaking of tongues, is the demonic one. Donc, vous avez compris d'où ça vient. Ça vient les démons
parlent au travers de la bouche d'une personne. That means demons speaking through the mouth of somebody. D'accord? Donc, d'où l'importance du don d'interprétation, du discernement des esprits. That is why there's a need of the gift of discernment of spirit. Pour savoir justement quand il y a ce genre de parler en langue ou quand il y a un don, de savoir d'où il vient. To know that when they're speaking of tongues, you need to know where it comes from. Any gift. Any gift at all. You need to know where it comes from. De savoir, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient de la chair, or the flesh, ou est-ce que ça vient d'un démon? Or it comes from a demon. D'accord? Et voilà, donc ça c'est le deuxième parler en langue, le parler en langue de Dieu. Et le troisième, c'est bon, je ne suis pas convaincu à 100%, mais le don des langues étrangères. The gift of foreign languages. C'est-à-dire de pouvoir parler une langue qu'on n'a pas apprise. Being able to speak a language you didn't understand, you never learned. Bon, pourquoi je dis je ne suis pas entièrement convaincu? Vous allez me dire, oui, mais c'est écrit dans la Bible. It's written in the Bible, I can say. C'est pas vraiment écrit dans la Bible. It's not really written. Parce que les textes qu'on utilise souvent, c'est dans Acte 2. Because in the text that they usually use is in Acts 2. Où on dit, non, il y avait 70 ou 70 nations. There were 70 nations. Et les apôtres parlaient leur langue. And the apostles were speaking their language. Eh bien, il n'est pas dit ça. It doesn't say that. Vous savez ça ou pas? Do you know that or not? Il est dit 2 fois, It says twice. chacun entendait parler sa propre langue. Everybody C'est différent. heard them speaking in their own tongue, in their own language. Pourquoi c'est important? That's different. And why Parce is que important? on pourrait imaginer qu'ils parlaient simplement en langue et Dieu donnait à chacun d'entendre sa propre langue. Why? Because we could say that they were all speaking in tongues, but God was giving an interpretation to each of those people in their own languages. Parce que vu qu'il y avait 70 nations, Because there were 70 nations. est-ce qu'ils s'y parlaient tous ensemble, comment ils faisaient pour entendre 70 apôtres parler en même temps 70 langues différentes? How were they able to listen to the apostles speak? 70 apostles speak 70 different languages. Ou bien l'un après l'autre, ça va prendre du temps. Or one after the other, you have to Bon, take time. maintenant, on a des témoignages de personnes, moi je ne l'ai jamais vu devant moi, donc, mais j'ai entendu des gens qui ont dit qu'ils ont connu quelqu'un, qui ont connu quelqu'un, qui ont connu quelqu'un, qui a parlé une langue qu'ils n'avaient jamais appris. But I've never seen one with my own eyes, but there's people that say they've known people that know other people that have spoken in languages they've never learned. Mais évidemment que c'est possible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? It's possible because Voilà, nothing is donc impossible évidemment with God. évidemment que ça c'est possible. Donc voilà pour moi les 3 types de langues différentes. There are the 3 types of Et c'était pour répondre à la question est-ce que quelqu'un peut donner une prophétie ou un parler en langue, un chrétien, et être possédé par un démon? That was to answer the question that says, can somebody can give a prophecy and speak in tongues and still be possessed by a demon? Bien. Alors j'ai bien insisté sur le mot possédé, justement ça dépend ce mot est important. I insisted on the word possessed because it's very important. Ça dépend ce que vous entendez par possédé. It depends on what you understand by Et ce que vous entendez par un chrétien. and what you understand by a Christian. Parce que chrétien, ça va un chrétien né de nouveau, obéissant et en marchant dans la pleine puissance du Saint-Esprit, jusqu'à un gars qui est chrétien parce qu'il est né dans une famille chrétienne et puis qui connaît un peu l'Évangile et puis qui adhère à la doctrine, mais qui marche complètement par la chair, qui n'est pas né de nouveau. But that's the thing. C'est un peu long, c'est ça? Okay. It depends on what you consider Christianity to be, because a Christian, it goes from a Christian who really is born again and walks in the Spirit, or a Christian that walks in the fullness of the Spirit, or a Christian that is just simply a Christian because they're born to a Christian family, and they adhere to certain Christian doctrines, but they're not fully into Christianity. Voilà. Et puis, posséder, ça dépend ce qu'on entend par posséder. And it also depends on what we think we hear when you hear it possessed. Normalement, le terme posséder, ça veut dire que la personne n'est plus maître soit de son corps ou de sa personnalité, ou les deux,
et qu'un démon le fait faire ce qu'il veut. And generally, when we say possessed, means when somebody is no longer the master of their own bodies, and it's the demon that takes control. Bodies or personality or their souls or personality, speech. or whatever their speech. Alors, si c'est ça la définition d'un possédé, pour moi, le premier exemple de chrétien que j'ai dit, né de nouveau, etc., il ne peut pas être possédé par un démon. And if that's the case then of the definition of possession, of possessed, then the first case of the Christian that is born again, he cannot be possessed. Maintenant, le deuxième exemple, pourquoi pas? Now the second example, why not can he be possessed? Maintenant, la question qui peut être plus exacte, c'est pas le mot possédé, mais de dire sous influence démoniaque. Now the example that can come is to be under the demonic influence, a demonic influence. Alors moi, je dis oui. I say yes. Parce que je crois qu'une personne peut être baptisée du Saint-Esprit, mais être aussi peut être influencée par des démons. Because I believe that somebody can be baptized in the Spirit and still be influenced by it. Alors ça, bon, si on n'est pas d'accord avec ça, on peut parler de cette doctrine, mais bon, pour l'instant, je sais pour répondre à la question. And that's to answer the question. Moi, j'ai l'impression de voir des personnes qui donnaient des prophéties. On dirait que c'est comme s'il y a un peu de vérité du Saint-Esprit, puis un peu de sa chair, et puis un peu de démon. C'est une sorte de cocktail. Sometimes I tend to see people that give prophecies but have a mixture maybe of God, of their own flesh and of demons as well. Dans la même prophétie. In the same prophecy. Parce que je pense que ce sont des personnes qui laissent un peu l'Esprit de Dieu agir, mais qui se laissent influencer par le démon, puis on sent cette influence dans la manifestation des dons. And there's people who they give themselves the Holy Spirit to be led by Him, and then they enter into the influence of demons and themselves, and you see the mixture of all those. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. And I don't know if it answers the question. Il y a d'autres questions, oui. Is there any other question? En fait, moi, j'ai pas compris l'histoire de tu parlais en langue démoniaque. C'est-à-dire, genre, ces personnes-là, ils parlent en langue, mais genre, c'est des démons, et nous, on doit savoir, en fait, que c'est des démons qui parlent en langue. Non, la personne elle-même n'est pas forcément consciente. The person speaking in tongues of demons is not conscious that they're speaking tongues of demons. Ça dépend de son niveau spirituel. It depends on the spiritual level. Il y a des personnes, ils ont un niveau spirituel, ils n'ont même pas d'autodiscernement. Some people don't have the self-discernment. Et ils ont besoin que quelqu'un leur dise. They need somebody else to tell them. Moi, il y a des gens, ils m'appellent, ils me disent, je suis pas sûr, est-ce que mon parler en langue, il est de Dieu, il est du diable? Ben moi, je lui dis, vas-y, cause. Puis je vais te dire. Speaking of tongues, is it of God, of the devil, or is it of my own flesh? And I will be able to tell them. Mais souvent, les personnes, ils ont quand même un avis, ils sentent quand même. So usually those people feel something. Si je leur dis ah non mais ça c'est charnel, ça sert à rien, souvent on me dit ah ouais c'est bien ce qui me semblait. Et comment? And if I tell them that's carnal, there's no point, they say yeah that's what it seems to me. Du coup, comment on peut savoir alors? C'est vraiment l'esprit de Dieu qui va nous dire non ça c'est. Il faut le discernement. C'est l'esprit de Dieu qui va nous dire ça. Si vous avez You need discernment to be. How do you know whether it's of God or not? Is it the Holy Spirit that is supposed to tell you that? Soit vous n'êtes pas assez mûr et puis il faut demander à quelqu'un de plus mûr en attendant que vous mûrissiez, soit vous êtes assez mûr et il faut que vous puissiez discerner ça. Demandez, oui, en effet, pourquoi pas au Saint-Esprit qui vous révèle. You're either not ripe enough to ask, and then you need to ask somebody else to help you discern. Or you are ripe, then you need to ask the Holy Spirit yourself to discern. Mais normalement, dans une église où il y a différentes personnes, s'il y a des plus anciens, ils sont censés être là pour faire ce travail, justement. And normally in the church, when there's different people, when you have elders, they are there to do that work. Ils sont assis à côté de vous, ils entendent, ils doivent venir et dire, dis donc, t'as un problème avec ton parler en langue ou qu'est-ce que... They are there beside you. They should be able to tell you that the speaking of tongues is not of God.
Ça répond? Oui, ça répond, mais je ne suis pas trop convaincue. En fait, Ouais, tu n'es pas obligé d'être convaincu. Hein. Je te donne mon point de vue, puis... J'ai pas forcément raison, il n'y a que Dieu qui a raison. Oui? Je ne sais pas, une question qui m'a été posée. Une femme qui attend famille et... Une femme qui a quoi? Qui attend famille et qui est possédée, c'est l'enfant qu'elle porte. Ah, qui est enceinte? Oui. Ouais. L'enfant est aussi atteint. And the question is, a pregnant woman who's expecting, if she's possessed, does the baby also get affected? Donc, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne, donc. Non, elle n'est pas chrétienne. She's not a Christian. Oui, bien sûr que l'enfant, comment dire, si vous prenez, si vous buvez, si la mère boit du poison, le poison il va dans le corps de l'enfant, non? If the mother takes poison, and the poison will enter into the child. Si la mère vit dans une situation de tension, de danger ou de colère, l'enfant va ressentir cette ambiance, non? If the mother is living in an environment, in a dangerous environment, the child will also be affected. Et spirituellement, évidemment que l'enfant qui est en elle, avec le démon qui est en elle aussi, évidemment qu'il est sous l'influence de ce démon. And the child, and obviously spiritually it's the same thing, that if the mother is possessed, the influence will also affect the child. Il y a certains démons, oui, There are certain demons qui ont été envoyés dans une femme uniquement provisoirement, ils attendent simplement qu'elle soit enceinte pour sortir avec le bébé. who were sent to a woman and who were only waiting for her to be pregnant in order for them to come out with the baby. Oui. Ça répond à la question? Does it Ou answer pas assez? the question? Et si elle est chrétienne, c'est la même chose. And if it's Bah, pour moi, comme je l'ai dit, selon ma définition de la possession, une chrétienne née de nouveau ne peut pas être possédée. Mais influencée, oui, bien sûr. Oui, parce que si une femme, elle est chrétienne, the woman is a Christian, according to my definition, a Christian cannot be possessed. A real Christian cannot be possessed. si une femme, elle a une maladie, une déformation physique à cause d'un démon, If a woman has any physical disabilities because of a demon, alors qu'elle est chrétienne, and that she's a Christian, bah, évidemment que l'enfant en elle peut avoir cet esprit et soit naître handicapé ou devenir ensuite déformé. obviously the child in her will have that spirit or become disabled because of that. Donc il faut que la mère, elle s'occupe d'elle-même et qu'elle soit délivrée afin que l'enfant puisse être délivré. The mother has to take care of herself and be delivered in order for the child to also be delivered. Ça serait dommage d'aller demander la délivrance pour le bébé en disant non, bon, c'est pas grave. It Non. would be a pity to go and ask for deliverance for the baby and then say you don't have a problem. Il faut d'abord être délivré, parce que quand il est dit que si un mari ou une femme vit avec un conjoint non chrétien, il est sanctifié. The Bible says that if a husband or a man lives with a non-Christian, they are sanctified. À combien plus forte raison un enfant dans le ventre d'une femme How much more sera ou est sanctifié si elle-même est sanctifiée et est débarrassée de ses démons. How much more a child in the belly of a mother will not be sanctified if the mother is sanctified. Donc c'est pareil si elle a des démons. Ça va dans les deux sens. Christian, if they have demons, it goes in both ways. Ça répond? Justement, pour aller dans cette idée, je vais un peu à l'opposé, c'est-à-dire une femme enceinte qui est baptisée du Saint-Esprit. Automatiquement, ça affecte aussi le bébé qui est dans le ventre. So if a mother is baptized in the Holy Spirit, does the child get affected straight away? C'est ce que j'ai dit en disant l'opposé est aussi vrai. Justement. Mais je voudrais savoir, est-ce que le bébé, il va garder ce baptême du Saint-Esprit? Non, c'est pas lui qui est baptisé, c'est la mère. Non, justement, moi j'avais dit, si ça va dans le sens
que le démon il a l'influence sur la mère et l'enfant. À l'opposé, le baptême du Saint-Esprit aussi a de... Non, il y a des choses qui ne se transmettent pas. C'est comme le salut ne se transmet pas. C'est pas parce que la mère est sauvée et qu'elle a cru que l'enfant, il est sauvé. Il y a un moment donné où il va devoir, lui, naître de nouveau. There are certain things that cannot be transmitted. For example, salvation is not because the mother is saved that the child will also be saved. They need to be born again by themselves when they grow up. Donc d'autant plus l'Esprit de Dieu, puisqu'il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. And the same way with the Spirit, because God says that He gives His Spirit to those who obey Him. Qu'est-ce qu'il a fait le foetus comme obéissance? But the Il n'a pas cru en Jésus. He didn't believe in Jesus. Il ne s'est pas fait baptiser. He didn't get baptized. Là-bas aussi, il n'a rien fait, mais il a de l'influence des esprits mauvais aussi. Il n'a rien fait de tout. Ah mais si vous me demandez si l'enfant est influencé par le Saint-Esprit, évidemment que oui, mais vous m'avez parlé de baptême du Saint-Esprit. If you spoke to me of the influence of the child being Of the Holy Spirit. Yeah. to be influenced by the Holy Spirit, that would be different. But you said that you spoke of the baptism of the Holy Spirit. That's different. Parce qu'il est dit, je crois que c'est quand Marie est arrivée devant Élisabeth, il a dit « J'ai senti mon enfant qui a tressaillé de joie par le Saint-Esprit, etc. » Évidemment que vaut mieux être un foetus dans le ventre d'une mère baptisée du Saint-Esprit qu'une sorcière démoniaque. Like Elizabeth said, that when they meshed, it said, "My child in my stomach, in my womb, leaped for joy." It's better to be filled with the Holy Spirit than to be demonic, to be possessed with. Donc si la mère elle est baptisée du Saint-Esprit et en plus elle obéit à l'Esprit de Dieu, donc elle est remplie de l'Esprit de Dieu, évidemment que le foetus va en tirer tous les bénéfices. And it's true that if the mother is filled with the Spirit and walks in the Spirit, it is obvious that the child, the fetus, will also profit of all the benefits. D'ailleurs, on voit souvent des cas dans des familles comme ça où l'enfant, d'ailleurs, il se convertit assez rapidement, genre à 6 ans ou 7 ans, il se fait baptiser du Saint-Esprit. And we see some cases where the child even gets converted at a very young age. Et même donc baptisé du Saint-Esprit et parler en langue à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Puisqu'il était, si j'ose dire, baigné dans le Saint-Esprit. Mais si une mère, elle est baptisée du Saint-Esprit, mais elle ne marche pas par l'Esprit de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Si elle est vide du Saint-Esprit, si j'ose dire. Elle a le Saint-Esprit, mais elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. But if a mother is filled, they're baptized in the Spirit, but they don't walk according to the Spirit, they're an empty being, and then there's no point. Because they have the Holy Spirit, but they're not filled with the Holy Spirit. Oui. Je demandais si c'est possible qu'un chrétien ou l'homme de Dieu fasse de délivrance toute l'année. Qui fasse de la délivrance toute l'année? Oui, de délivrance toute l'année. Pourquoi? Pour une personne? Donc c'est comme c'est un chrétien ou l'homme de Dieu, c'est possible pour passer de délivrance toute l'année. J'ai pas compris. Chaque année. Ah, qu'un chrétien, tous les ans? Oui, il passe pour Qu'il délivrance. soit délivré, qu'il passe par la délivrance. Is it possible for a Christian to be delivered every single year? Moi, je crois que la délivrance, c'est toute la vie. Deliverance is for a lifetime, Mais il ne faut pas que ce soit toujours le même problème. but it shouldn't be with the same problem, Le même démon, the same demon, pour le même péché. for the same sin. Parce que là, on tourne en rond. Then you'll be going around. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas parce que maintenant je suis en bonne santé que je ne peux pas tomber malade dans 2 mois. It's not because I'm sick now that I won't be sick again. On est d'accord? 2 months. Je peux respirer quelque chose, un poison. I can breathe in the poison. Je peux manger quelque chose avec des bactéries. Something poisonous bacteria. Donc je peux tomber malade malgré que je suis en bonne santé. I can become sick again even though I'm in good health. Donc là, je peux être complètement délivré aujourd'hui, I can be completely delivered today. mais je suis après en contact avec des gens, dans des endroits avec des atmosphères mauvaises, et je me fais influencer par des esprits mauvais. But I can be in contact with people that can influence me to be influenced with evil spirits. Et donc je vais peut-être rentrer petit à petit dans des péchés
d'humeur ou de pensée ou de parole. So I might go back into the thought of sinning in the thought or in my words or in my mood. Je peux accepter l'influence de démons, je peux croire quelque chose, il va me faire croire que je suis malade, je vais y croire, je vais y rentrer là-dedans pendant plusieurs mois et après je vais avoir besoin d'en être délivré de ce démon. And I can be influenced by demons in my thoughts, and they may make me feel in a certain way, and that's going to affect me. I'm going to enter into it after a while. Donc c'est comme un entretien après, comme on entretient la forme ou une voiture ou je ne sais quoi. It's like maintenance. Vous comprenez?